La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Pour l'amour des enfants de demain. Nous habitions la même cour. Nos enfants jouaient dans l'amour. Tu étais pour l'un, j'ai voté pour l'autre. Nous avons travaillé ensemble, partagé les mêmes plats. Tu m'as fermé ta porte et j'ai retourné mes pas. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Dieu merci, tu es là. Pardon. Pardon. Tiens, il faut faire la solidarité de la vie. Pardon. Je vais m'inscrire sur la liste des membres du club de soutien au candidat Bernard. Pardon. Regarde. Lui là, Bernard ou rien, c'est ça même. Lui là que tu vois là. Sa femme et nous, on est de la même religion. Lui-même, il est du même village que mon papa. Ma soeur, excuse-moi, tous les éléments que tu viens de citer là, tu penses que c'est suffisant pour soutenir et voter un candidat? Mais après ça, il y a quoi encore? Il n'y a rien. Mais il y a un autre élément, ma chérie. Et c'est cet élément-là qui est le plus important. Ça s'appelle le programme du candidat. Programme? Ça veut dire quoi, programme? Aya, un bon programme, ça doit prendre en compte la sécurité humaine. Dans sécurité humaine, là, il y a plusieurs volets. La sécurité économique. Tout le monde doit avoir accès à l'emploi et aux ressources. Il y a aussi la sécurité alimentaire. Chaque Ivoirien doit manger à sa faim. C'est ce qu'on appelle la sécurité sanitaire. Avoir de bons hôpitaux avec les vrais matériels, les vrais docteurs bien formés et puis les médicaments bon, moins chers. Il y a aussi sécurité environnementale. Les quartiers bien lotis, bien goudronnés. Qu'à niveau débouché, même pour ceux qui sont au village, la déforestation, c'est pas bon pour eux. À la fin, là, c'est le désert qui arrive. Et c'est pas tout. Il y a la sécurité personnelle. Toi, Aya, tu dois te sentir en sécurité partout où tu vas. Il y a encore la sécurité communautaire. Toi, Aya, tu fais partie d'une famille, d'une communauté religieuse. Tu fais partie d'un parti politique, même d'un groupe ethnique. Mais quand tu es avec ton groupe là, tu te sens en sécurité, non? Bien sûr. Mais c'est ça. Et aussi, il y a la sécurité politique. Tout le monde, tout citoyen doit sentir ses droits respectés. Et chacun doit pouvoir parler librement sans avoir peur de qui que ce soit. En tout cas, vraiment... Aya, en résumé, elle veut te dire qu'un candidat doit prendre en compte dans son programme le bien-être du citoyen. Par exemple, tu vas faire les routes. Ah, en tout cas, route des... Depuis là, toi, tu parles de route. Hein? Moi, je suis étudiant. Est-ce que ces routes-là, on mange? Hein? On a besoin de travail, là. C'est de ça il s'agit. Oui, mon petit Koné. Je prends le cas, par exemple, d'un pays où les voies sont en très bon état. Il y a une certaine facilité pour aller vers toutes les contrées. Quand je prends le cas des planteurs, les agriculteurs, leurs produits sortent facilement. Alors, quand je prends le cas de quelqu'un qui est fonctionnaire, de sa maison jusqu'à son lieu de travail, par exemple, si la voie est dégagée, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Il arrive vite et ça fait que, comme ça, le travail sera bien fait et c'est le pays qui décolle. Tu te rappelles des marchés qui prenaient feu tout le temps là? Nous, les femmes, et particulièrement pour toi, Aya, vendeuse de vivriers au marché, ce qui serait bien pour nous comme candidat, ce serait le candidat qui aura dans son programme le projet de construction d'un marché sécurisé. C'est-à-dire, moi, ce que je veux savoir, c'est-à-dire comment faire pour connaître le programme des candidats. Prends la peine d'écouter tous les candidats avant de faire ton choix. Mais ce que tu oublies, c'est que les candidats, là, ils ne tiennent jamais leurs promesses quand ils sont aux affaires. C'est ça le problème. Pour un candidat qui est venu aux affaires et qui ne respecte pas ce qu'il a dit, la société civile et les médias sont là pour le dénoncer. Ah, comment ça? Ah oui, et c'est ce qu'on appelle le contrôle démocratique. En tout cas, j'ai bien fait de rentrer chez toi, j'ai tout compris. Non, en tout cas, je vous ma soeur, merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai tout compris. Je m'en donne comme ça, dû aux femmes.
Je m'avais dit, si on doit voter, on vote que le candidat qui a un programme qui prend en compte la sécurité humaine. Voilà, la sécurité humaine. En tout cas, moi, en tant qu'étudiant, voilà le message que je vais envoyer sur ma page Facebook. Je m'engage pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et je vote pour la sécurité humaine. Envoyez. Je suis né pendant la guerre. Je n'ai jamais connu la Côte d'Ivoire dont mon papa m'a parlé. Avec ces élections, je veux que mon papa et ma maman votent pour le candidat qui va m'offrir un avenir. Avec la RSS, je m'engage pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Je vote pour la sécurité humaine. Au terre d'espérance, nous te reconstruirons.